amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour l'année 2023. Je vais regarder trimestre par trimestre, une ligne égale un trimestre. Allez c'est parti, on regarde tout de suite. Alors s'il vous plaît mes guides, hop 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 hop, pas trop vite tout de même. Quelles sont les énergies sentimentales pour les taureaux? Ok, beaucoup trop de cartes. Pour le premier trimestre, ok. Bonheur, joie et félicité. Ah, et bonne récolte. Eh bien, écoutez, les amis, j'ai envie de vous dire, pour vous les taureaux, là, on est pas mal pour débuter l'année. Hein. De la joie, du bonheur. J'ai l'impression que vous allez avoir un début d'année assez réjouissant. Vous allez vous rendre compte que finalement, les fruits que vous avez, les graines plutôt que vous avez semées, peuvent vous rapporter des choses plutôt agréables. Hein. Vous avez peut-être tout au long de l'année 2022 ou sur la fin de l'année mis des choses en œuvre pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir être plus heureuse que jamais. Et là, visiblement, c'est le bon moment pour ou récolter les choses ou pour vous lancer, vous voyez? Bon, bah écoutez, c'est super, on adore. Alors, hop, on va prendre. Hop, 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 je fais des bêtises. Alors, pour le premier trimestre, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là là, mais écoutez, mais oh, on adore. On adore. Bon, alors là, on a... Normalement, j'en prends pas autant, mais là, elles sortent toutes comme ça. Hein. Visiblement, ça veut beaucoup parler pour vous. On a le chevalier de coupe et le pape. Alors, avec le chevalier, enfin le cavalier de coupe, il y a une dynamique où quelqu'un va venir vous faire une proposition, qui va venir pour un message, pour vous dire quelque chose peut-être que vous attendez. Peut-être que cette personne, ça fait longtemps que vous attendiez après elle, et ben là, elle se déclenche, cette personne. Et l'idée ici, c'est d'aller vers peut-être un engagement, mais en tout cas, changer considérablement sa façon de faire. Hein. Cette personne se rend compte probablement que des choses sont à changer. Alors peut-être est-ce vous, hein, que quelqu'un attendait que vous changiez et vous allez le faire. Mais là, j'ai le sentiment que c'est plutôt une personne qui pourrait, parce que vous avez été patient, patiente, vous avez donné, vous êtes donné les moyens que cette relation, par exemple, puisse fonctionner, ou en tout cas que votre vie sentimentale puisse avancer. Là, on voit bien qu'il y a effectivement quelqu'un qui vient avec des intentions relativement sérieuses. Bon, bah écoutez, on trouve ça pas mal pour commencer le premier trimestre. Allez. Pour le premier trimestre. Ah, bon, parce que sinon ce serait pas drôle. On a le 4 de coupe. Alors, vous allez être en mode, ouais, je sais pas. Ouais, bon, quand même, j'ai un peu galéré avant. Et puis là, toi, t'arrives. Et puis d'un seul coup, il faut que je me décide. Je sais pas vraiment ce que je veux. Vous allez quand même un petit peu essayer de pas vous précipiter, en tout cas, dans cette situation. Vous comptez un petit peu les choses qui se sont déjà déroulées, déjà passées, et vous hésitez peut-être à accepter cette proposition, cette avancée hein, au niveau sentimental, parce que peut-être vous avez un petit peu peur. Et pourtant, on vous dit que c'est quand même, ça va vous apporter joie, bonheur, etc. Hein. Donc le premier trimestre, quoi qu'il arrive, il a l'air pas mal. Ok. Correspondance, ouais, clairement, il va avoir une communication ici qui va compter, qui va être importante pour vous, qui va vous permettre de libérer quelque chose. Donc, à vous de l'accueillir au mieux, parce que là, on voit bien que vous pourriez être un peu réticent. Mais je vous dis, je pense que ça, c'est le poids de ce qui s'est passé avant. Si vous avez une bonne récolte aujourd'hui, c'est parce que vous vous êtes donné quand même beaucoup les moyens et peut-être que vous avez un peu perdu confiance en la capacité de rencontrer une personne qui serait bien pour vous et ou alors pour d'autres c'est confiance dans cette personne qui décide de venir ou revenir vers vous. Là vous dites ouais non mais attends, donc il va falloir quand même bien communiquer pour être bien sûr que les choses aillent dans le bon sens. Mais on va tout de suite regarder ce qui va se passer pour le deuxième trimestre. Alors pour vous, vous les taureaux, pour le deuxième trimestre, quelles sont vos énergies? Lieu de vie, ok. Et masculin et méchanceté. Non, on était super. Bon, il y a beaucoup trop de cartes, mais je vais quand même les prendre. Bon, on voit ici que il y a quelqu'un qui va peut-être se recroqueviller un peu sur soi. Vous allez, vous, peut-être, décider de prendre d'abord soin de vous, de prendre d'abord soin de votre foyer, de vos proches, de votre maison. Peut-être que vous allez avoir envie de faire un peu de la déco hein, avec le printemps qui arrivera. Et en tout cas, on voit bien que ici,
on a effectivement ce masculin qui dès le premier trimestre, hein, vient. Alors, est-ce que c'est une autre personne ou est-ce que c'est le même ? Ah, ça, je ne saurais trop vous le dire ici à ce moment précis. Mais en tout cas, il y a ce masculin qui est bien présent, mais ça peut être aussi votre énergie masculine. C'est peut-être aussi que vous allez décider de ne plus être trop fleur bleue, plus trop cuicui les petits oiseaux, moins incarner votre énergie féminine pour pouvoir finalement vous centrer sur vos projets, etc. et vous accorder un petit peu moins de temps à l'amour. Alors attention parce que vous voyez, là ça pourrait créer des choses, des tensions même vis-à-vis de vous, vis-à-vis de quelqu'un. Après si c'est la personne en face de vous ici, hein, avec cette énergie masculine, attention, il pourrait y avoir quand même des choses qui se passent. Alors ça peut être des jalousies entre vous, mais ça peut également être, je vous prie de m'excuser, je perds ma voix, ça peut également être des personnes à l'extérieur qui vont tout faire pour empêcher que ce masculin, cette personne vienne vers vous. Mais attention, ça peut également être votre énergie masculine qui se surdéveloppe puisque on l'a vu ici maintenant, vous êtes un petit peu moins fleur bleue peut-être au deuxième trimestre, dès le premier trimestre déjà, et vous n'avez plus forcément tout à fait confiance dans ce qui pourrait se passer. Bon. Ok, deuxième trimestre s'il vous plaît. Ouais, regardez, il y a vraiment une énergie de protection ici, hein. Alors, ce qui est chouette, c'est que quand même, vous vous dites, ok, bon, j'ai quand même envie d'y aller, j'ai quand même envie d'avancer, j'ai envie, moi, d'être dans l'amour un peu quand même, mais par contre, ce qui est certain, c'est que je vais pas y aller en mode cuicui les petits oiseaux et naïve, quoi, ou naïf, hein. Là, clairement, deuxième trimestre, on va pas être dans la dynamique de la naïveté, on va plutôt être en mode se protéger, et c'est pour ça que vous allez peut-être faire ressortir en vous davantage cette énergie masculine, mais ça pourrait créer des tensions, justement, donc soyez vigilants, vigilantes à ce que vous voulez réellement. Se protéger, oui, mais il faut se protéger des choses qui sont réellement un danger, entre guillemets. Il ne faut pas que ce soit de l'ego mal placé, vous voyez. Alors, pour le deuxième trimestre, je vous cache pas que je me fais mal à force de taper sur les cartes comme ça. Pour le deuxième trimestre, ah non, la carte est tombée. Je vais aller tout de suite la chercher. Bon, alors, on a je remets mon micro correctement, on a le cavalier d'épée. Avec cette carte ici, il y a vraiment cette dynamique où là, vous n'allez pas vous laisser faire. Toute personne qui viendrait pour nuire à votre bonheur, pour vous empêcher d'être heureux, heureuse, etc., c'est mort. Elle n'a plus qu'à se carapater cette personne parce que du coup, vous êtes dans une dynamique où vous ne voulez plus être embêté et vous avez un esprit assez guerrier. Alors cette protection, elle peut être vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de la personne qui pourrait venir vers vous, mais elle peut également être contre les mauvaises personnes, vous voyez, les personnes qui seraient là pour vous mettre des obstacles, des bâtons dans les roues et que on a envie de leur dire mais dégagez. Vous voyez un peu l'idée. Donc en tout cas, vous avez vraiment cet esprit guerrière parce que vous avez aussi un esprit d'analyse assez affûté et que vous voyez bien ce qui est en train de se dérouler en fait. Alors, pour la dernière carte du deuxième trimestre. Ok, bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que vous allez quand même réussir à conserver une communication avec ce masculin. Alors, pour ceux où le masculin, c'est la personne en face de vous. Et vous allez réussir à trouver des solutions pour avancer. Hein, ça va pas être simple. Je pense que le deuxième trimestre, ça va un peu tanguer. Ça va être un peu plus difficile que le premier trimestre. Mais vous allez trouver des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire en sorte que votre vie sentimentale prenne un tournant qui vous sied le plus possible. Pour ceux où c'est vous, le masculin, il va falloir rééquilibrer vos énergies féminines et masculines. Peut-être que vous aviez des énergies féminines très développées et là, on vous dit que clairement, il va falloir revenir à des énergies, enfin, vous allez revenir après à des énergies très masculines, très développées et là, en gros, on va vous dire, non, il faut que ce soit un peu des deux pour que vous puissiez être complètement épanoui, que vous ayez un sentiment un peu de plénitude, de complétude. Ok ? Allez. Que va-t-il se passer au troisième trimestre maintenant? Ah, on a un choix.
D'accord. Choix et clé du destin. Bon, au moins, comme ça, c'est clair. Vous allez avoir une décision importante à prendre là, au 3e trimestre, les amis. Sûrement une décision liée à l'amour, enfin, évidemment, puisque de toute façon, on est sur ça, mais c'est ou choisir entre deux personnes, ou choisir de vous lancer dans une destinée amoureuse, hein, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y a un choix qui va être important parce que ça pourrait être vraiment, comment vous dire, fondateur de la suite de votre destin sentimental, ok. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de chance de manière générale. Vous êtes quand même guidé, vous avez une bonne étoile, mais vous n'allez pas pouvoir compter uniquement sur ça cette fois-ci. Il va falloir faire preuve de raisonnement, écouter également votre cœur pour pouvoir prendre la meilleure décision qu'il soit. Ok. Mais là, ça va être important, 3e trimestre, ça va être important, les amis. Ok. Alors, c'est peut-être la suite, hein, simplement, c'est de se dire, ok, est-ce que oui ou non, j'y vais, quoi? Est-ce que je m'engage pour de vrai? Est-ce que cette personne est bien faite pour moi, etc. Vous voyez? On a le 6 de denier. Avec le 6 de denier, on voit bien que ici, ce qui va être important, c'est de vous assurer que la relation dans laquelle vous pourriez aller ou le chemin sentimental que vous allez prendre, il soit bien juste et équilibré. On avait déjà un peu cette idée-là ici. Il va falloir vous assurer que oui, vous n'allez pas y perdre des plumes. Oui, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir vous épanouir tout autant que vous allez pouvoir aider l'autre à s'épanouir et que l'autre va pouvoir vous aider à vous épanouir. Vous voyez, c'est vraiment un donnant-donnant. Il ne faut pas que ce soit l'un qui donne et l'autre qui morfle. Ou, vous voyez un peu l'idée, quoi. Et ça va devoir faire partie des décisions à prendre. Vous allez devoir le prendre en compte. Alors, attendez, la carte est retenue, mais c'est restez dans le jeu, la coquine. Ok. Bon, vous allez être prudente, hein, je pense, les taureaux ici, là. Vous allez dire, ok, bon, j'avance parce que j'ai bien pris la notion de cet équilibre. Donc, j'avance, je vais aller vers ce qui est bon pour moi. Par contre, voilà. On va pas se presser, petit à petit. On va prendre le temps de bien observer, de bien apprendre de la situation, de bien comprendre ce qui est en train de se dérouler. On va essayer de ne pas se précipiter pour que si vous mettez une pierre dans la construction de votre vie sentimentale, eh bien, ce ne soit pas une pierre toute pourrie, vous voyez, hein, que les fondations, elles soient bien solides. Ça, c'est important pour vous. Mais on voit bien que là, 3e trimestre, ça va être important. Là, vous avez la possibilité de construire quelque chose de fort sérieux. Oula, c'est bien parti, dites-moi. Oui, regardez, magnifique. On a vraiment cette idée d'évolution. C'est-à-dire que là, vous allez prendre une décision. En tout cas, vous allez être poussé à prendre une décision. Il va falloir avoir confiance en vous. Il va falloir bien écouter le fait que cette décision, elle soit positive pour vous comme éventuellement la personne de votre cœur. Et il va falloir avancer, mais de façon en sécurité pour aller vers une très très belle évolution, les amis. Ok. Bon, bah écoutez, on va aller regarder tout de suite le 4e trimestre. Alors, pour vous, hop là, mais beaucoup trop de cartes, il y en a au moins 5 là-dedans. Pour vous, pour le 4e trimestre, les taureaux. Vous savez quoi? Il y a celles-ci qui sont sur nez, mais elles ne sont pas parties. Par contre, il y en a 2 qui sont parties là et je vais les prendre. Alors, on a quoi? On a le commencement et être en zénitude. Bon, eh bien écoutez, là, c'est vraiment comme vous allez faire un choix qui va vous permettre d'évoluer. Alors, ça peut être évoluer dans votre spiritualité, mais ça peut être également évoluer dans votre vie sentimentale. En tout cas, voilà, au 4e trimestre, dès le début du 4e trimestre, ça va vous permettre de développer quelque chose d'important. Ça va être le commencement de quelque chose, d'un chemin, on va dire, qui va être apaisé, qui va être doux, ou dans lequel vous allez vous sentir bien aligné, vous voyez, et ça, c'est vachement bien. Ok, bon, bah écoutez, et franchement, l'année, vous voyez, ça démarre un peu sur des chapeaux de roue, et puis petit à petit, on voit que c'est en train de devenir apaisé. Et ça, on adore. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. Oh! On a l'empereur et l'as de coupe.
Bon, bah écoutez, c'est top. Avec l'empereur, on voit que là, il y a comme une... Alors, si c'est vous, cet empereur, il y a vraiment cette dynamique de reprise de confiance en soi. Reprise de confiance et d'estime de soi, vous voyez. On se sent bien, on se sent équilibré, on est dans l'amour. Alors ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, mais ça peut être aussi l'amour universel, mais également l'amour de soi. On est vraiment dans une dynamique où on est bien ancré, quoi. On est bien, on se sent bien, on se sent stable, on se sent zen, en fait, hein, vous voyez. Bon, alors après, ça peut être aussi la personne en face de vous, la personne de votre cœur. Et on voit que cette personne, elle pourrait être très importante, très forte, très puissante et clairement vous donner cet amour auquel vous aspirez, vous donner un véritable amour. En tout cas, cette personne, vous l'aimerez. Alors attention que cette personne soit effectivement dans un amour juste et équilibré, hein, puisque du coup, l'empereur peut être un peu des fois froid et rigide. Donc à vous de vraiment vous assurer effectivement, comme je vous le disais, que vous êtes dans un bon équilibre sentimental. Mais l'empereur, c'est une très belle carte en soi. Si on avait l'impératrice, ça serait top, mais bon. On regardera de toute façon, je vous rappelle que tous les mois, je sors vos énergies sentimentales, hein, donc on regardera. Et puis, rappelez-vous aussi que vous pouvez me rejoindre sur TikTok et Instagram, mais je vous conseille plus TikTok parce que je fais plus de tirages. Et tous les jours, je sors vos énergies et les énergies de Chéri Chéri. Donc, ça vous permettra aussi de voir un peu comment les choses évoluent un peu au jour le jour. Ouais, vous n'allez plus vous laisser embêter. Si la personne en face de vous, elle est en mode froide, un peu distante, vous allez faire non, non merci, non mais vraiment, en fait ça m'intéresse pas. Donc ou tu reviens à l'amour, ou alors la porte est ouverte. Je pense qu'il y a vraiment une dynamique comme ça ici. Vous avez plus envie de vous laisser embêter. Alors ce qui fait qu'il y a encore peut-être une petite défensive, mais parce que vous voulez préserver votre bien-être, votre équilibre, votre estime de vous et votre confiance en vous. Donc toute personne qui viendrait un peu pour bousculer tout ça, vous direz non, tu peux partir, c'est bon, je n'ai pas besoin de toi. Vous voyez un peu la dynamique, quoi. Allez, pour conclure ce trimestre, oh, on adore, on a la carte de la naissance. Bon, clairement ici, le dernier trimestre de l'année 2023 va vous amener vers quelque chose vraiment de nouveau. Regardez, on a le commencement et la naissance, quoi. Ça nous montre que vraiment le dernier trimestre va être comme une forme de révélation, une forme de grand nouveau départ pour vous au niveau sentimental. Donc là, ça va vraiment être très très chouette. Mais vous rappelez qu'au troisième trimestre, il y aura un choix à faire important. C'est vraiment si vous faites ce choix de l'équilibre, ce choix de l'évolution, ce choix d'avoir une vie stable et bien ancrée, c'est comme ça que vous allez aller vers ce nouveau commencement, quelque chose de très très chouette pour vous. Ben écoutez, en tout cas, moi, j'adore, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. On va regarder des petits messages, des petits conseils quand même pour vous. On va prendre le petit oracle des anges, là. Alors, un petit message, un petit conseil pour vous. Mais c'est assez clair, hein. Pour le coup, le tirage, là, il est assez facile à lire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a une belle évolution pour vous et ça va vraiment aller de mieux en mieux. Mais rappelez-vous aussi que vous devez vous équilibrer vos énergies masculines et féminines. Ça va être important parce que pour certains, certaines, là, vous allez peut-être mettre votre énergie masculine très, très fort au deuxième trimestre pour vous protéger, mais du coup, ça pourrait poser problème, évidemment. Bon, alors, on a ange de guérison et on a pardon. Ok, alors, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Mais oui, c'est ce qu'on voyait ici. Il y a une forme de guérison, il y a une vraie avancée. Hein, et vous allez le ressentir au fur et à mesure, mais vous êtes guidé, visiblement, accompagné pour aller vers cette guérison et pour aller vers cette zénitude, hein, comme c'est écrit ici. Bon. Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit par la force, avec la force du pardon. Effectivement, mais je pense que c'est ce que vous allez faire, c'est-à-dire que on a vu qu'il allait avoir des énergies un peu de méchanceté, de jalousie, des choses qui vont faire que les gens vont vouloir un peu vous barrer la route. Et en fait, finalement, ok, au début, vous allez peut-être être un peu en colère, vous allez vous battre pour ça, mais finalement, vous allez également être dans le pardon et dire, ok, moi, je fais le choix, je me choisis pour aller vers mon évolution, pour pouvoir être heureux, heureuse, et c'est vraiment ce qui va se passer pour vous. Bon, bien écoutez, les taureaux, c'est très très beau. On se retrouve l'année prochaine pour vos énergies du mois de janvier. De toute façon, on ira voir plus dans les détails pour dès le début du premier trimestre, mais on voit que ça a l'air d'être
pas mal. Je pense que votre année va quand même être une très belle année, les taureaux. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Je vous retrouve sur TikTok et sur Insta également. En attendant, je vous souhaite une excellente année 2023. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous dis à l'année prochaine. Et puis, passez une belle journée. Au revoir.